Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Bernard Besnier, Pierre-François Moreau et Laurence Renaud, Les passions antiques et médiévales. La connaissance des passions apparaît essentielle à la connaissance de l'homme. L'ouvrage étudie l'émergence du discours sur les passions depuis Platon, sa reprise transformée au Moyen-Âge et comment ce discours perdure. Évolution sémantique des mots pathos et passion. Il y a toujours l'idée d'une chose subie. Les passions sont ardentes, impétueuses pour nous, elles sont actives. Comment on est passé de la passivité souffrance à l'exaltation? Erich Auerbach souligne le rôle central de la passion du Christ dans la pensée chrétienne. L'idée de passion apparaît comme une cause qui fait varier le jugement. À la différence de la vertu, elle requiert moins de travail sur soi. Les stoïciens décrivent les passions comme des maladies à guérir. La connaissance des passions dans l'Antiquité est une connaissance de l'action sur les passions. À l'âge classique, les passions sont liées au corps. Les passions ont un rôle important sur la société. La théorie des passions règle la littérature. La passion en tant qu'obstacle nous empêche de suivre la raison et de pratiquer la vertu ou de rechercher le salut. L'affection est un changement, une modification de nature. La philosophie n'a pas d'autre origine que l'émerveillement. L'étonnement que Socrate dit être l'affection par excellence du philosophe. Avec Aristote, excitation du désir, la passion de l'âme est activité, action. Le désirable, suggère John Cooper, est le plaisir pour l'appétit, l'avantageux, le beau ou l'honorable, caractère de perfection d'une action inspirée. Ce n'est pas le bouillonnement du sang qui représente la colère, mais un état du pneuma susceptible d'être décrit comme en colère. L'analyse du Stagirite est aux antipodes des stoïciens où le vice et la réaction purement passionnelle s'excluent l'un l'autre. Le point commun est que la réaction passionnelle comme l'action vicieuse rendent malheureux. C'est l'action qui est la plus importante et en laquelle réside le bonheur. La vertu étant une disposition à une certaine qualité de l'action. C'est en répétant des actes corrects concernant ce qui est ou non à redouter que l'on devient courageux, comme c'est en forgeant qu'on devient forgeron. La notion de caractère est prise par Aristote comme déploiement en disposition d'une puissance qui se rapporte au désir, présentant la morale comme un art de vivre, cette façon d'acquérir par la vertu quand on est confronté à une situation qui doit provoquer une réaction émotive, de choisir si elle doit ou non avoir lieu. Vivre selon la passion est pour Aristote le propre de la jeunesse ou ceux incomplètement éduqués toute leur vie. La colère est un désir accompagné de peine. Socrate fait admettre à Protarque qu'il peut y avoir des plaisirs vrais et des plaisirs faux, et pas seulement des plaisirs associés à une opinion vraie ou fausse. La cause efficiente de la passion pour Aristote est le discours de l'orateur et son action causale consiste à susciter les jugements qui forment l'objet intentionnel propre à chaque passion. L'exercice de la délibération est un discours qui éduque l'auditeur en le faisant changer de jugement. L'amour est avant tout désir et sa théorie s'inscrit logiquement dans la physiologie des appétits. En recentrant le rapport sexuel sur la procréation, l'amour conjugal tente à défaire l'illusion concernant le but du désir. Le but assigné à la philosophie selon Aristote est de trouver le bonheur. La question du bonheur est celle du bien vivre, et bien vivre c'est pour Gassendi réduire ses peines et augmenter ses plaisirs. Le bonheur s'identifiant au plaisir à condition que le plaisir s'identifie à la vertu. Gassendi réhabilite Épicure. Il démontre qu'Épicure, loin de vivre dans le plaisir de la dépravation et de la débauche, a mené une vie saine, voire sainte. L'homme cherche à maîtriser le flux continuel des choses. Gassendi reprend le principe de croissance à Plutarque. L'univers est manifestement ériclétéen. Au lieu d'aspirer à la connaissance du futur ou à sa prévision, il faut tâcher de se rendre maître du présent. Héraclite
Le chemin en haut et le chemin en bas sont un et le même. Suivant Épicure, Cassenti adopte une vision linéaire de l'histoire comme les principes du christianisme. En tant que catholique romain, il souligne l'imbécilité de l'homme, sa faiblesse, son état de péché. La douleur existe et l'homme cherche la volupté. L'homme est naturellement sujet aux passions. Le démon de Socrate est lié au bonheur, et avoir le bonheur, c'est être doté d'un bon démon, l'âme. Le bonheur est défini comme le but de la vie heureuse. La volupté est la règle de la nature animale. Ses vertus sont la prudence, la tempérance, la sobriété, la continence, la douleur, la douceur, la modestie, la modération, le courage, la justice, la bienfaisance, la gratitude, la piété, la fidélité et l'amitié. Le bien vivre et le bonheur sont les buts de la philosophie, la tranquillité parfaite, la félicité. L'homme, tant qu'il vit, n'a pas accès à ce bonheur-là, et il lui reste le bien vivre qui est un chemin vers cette tranquillité. La vie considérée comme une traversée dont le but est le port tranquille, la paix. La volupté dans le repos. Il y a jouissance par la conscience. La vie du sage n'est ni un torrent ni une eau stagnante. Chez Sextus Empiricus, la philosophie est exercice qui institue la vie heureuse par des raisonnements et des entretiens. L'étude de la sagesse doit être active. Épicure fait consister le bien vivre dans la santé du corps et du cœur. Gassendi, la santé de l'esprit, la santé et l'esprit sont les deux biens de la vie. L'angoisse est contraire à la santé et à l'action. La dimension temporelle est une constante de la pensée morale de Gassendi. Se souvenir perpétuellement de bien vivre et savoir que toute joie vient des fruits de l'Esprit Saint. S-A-I-N. La vie la plus heureuse, le degré comme fin ultime. Le plaisir de l'existence se trouve pour l'homme dans la contemplation de l'univers. Apprendre à comprendre la nature, c'est apprendre à ne pas s'inquiéter. La contemplation des choses de la nature est un plus grand bonheur, contribuant à créer la joie. Gassendi manifeste un grand intérêt pour l'alimentation. Le bien vivre, c'est pratiquer les belles lettres, exercer son esprit, philosopher, plaisir de l'amitié et de la lecture. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Cicéron cite Platon, être sage, celui qui ne dépend que de lui seul, ne cédant ni à la joie ni au chagrin outre mesure, plaçant toujours au fond de lui-même son espérance. Pour Plutarque, le bavardage est une maladie de l'âme. Se taire, c'est éviter les propos intempestifs ou inutiles. L'éloge du silence s'inscrit dans une tradition qui remonte à Pythagore. Conscience aiguë des Grecs, des limites, des carences et des dangers de la parole. En période médiévale, par son incarnation et sa passion, le Christ a assumé et sauvé tout l'homme. La grâce de Dieu opère par la passion du Christ, une véritable régénération des passions humaines. Avec saint Augustin, on ne peut pas aimer sans passion. La seule véritable liberté consiste dans le détachement vis-à-vis de toute passion. Argent et tous les biens. L'âme se libère de ses passions quand elle obéit à la loi éternelle en se détournant des choses temporelles et de se tourner, purifier vers les choses éternelles. Principe supérieur de l'âme. L'homme ainsi se place au-dessus des bêtes par sa raison souveraine. L'appétit des passions rendant malheureux. La plus redoutable des concupiscences est celle de l'orgueil, racine de tout mal. Tous les péchés de l'homme sont enveloppés dans l'unique péché d'orgueil, Augustin. L'orgueil est dans son sens fondamental une libido. Selon saint Paul, la grâce du Christ rend possible une soumission des passions à l'esprit. Augustin explique par la contemplation de l'impassible passibilité du Verbe incarné. Chez Sénot, la faute originelle a introduit une rébellion du corps contre l'esprit et la passion symbolise la mauvaise entente. Seule la grâce du Christ peut délivrer l'homme de toutes les concupiscences qui le tiennent en esclavage. Chaque passion a de l'affinité avec la vertu, la hardiesse à la force, la crainte à la prudence. Plutarque note, l'inconsistance ontologique de l'être soumis au devenir se manifeste dans l'inconstance de ses pensées et ses sentiments.
La générosité s'identifie à la vertu tout court, en ce qu'elle se traduit par le sentiment de n'avoir jamais manqué de faire toutes les choses que l'on a jugées être les meilleures, état de paix avec notre conscience. Le généreux n'est pas méprisant, ni orgueilleux et arrogant, mais humble. Il est bienfaisant et altruiste, compatissant, reconnaissant. Il n'est pas soumis à la jalousie, l'envie, la peur, la haine et la colère. La générosité se caractérise par la bonne volonté, la rectitude, la sincérité et la persévérance d'une volonté se transformant, se conformant à la raison. La simplicité est cause de la bonté, la peur donne de la dévotion et le désespoir du courage. Descartes. La faiblesse de l'âme est au contraire un renoncement à exercer sa volonté. La force s'identifie à la résolution. Chez Descartes, la générosité n'est finalement qu'un autre nom de la force, et chez les médiévaux, la magnanimité relève pareillement de la force. Vertu morale, prudence, justice, force et tempérance. Descartes suit plus les stoïciens qu'Aristote. Chaque vertu, en tant qu'habitus, doit être habitée par la force pour résister avec constance au vent contraire et ne pas dévier de son but. Toute vertu suppose d'être mise en œuvre avec la fermeté que procure la force. Analyse d'un contemporain de Descartes, Léonard Lessius. Fermeté de l'âme dans l'effort vers le bien en général et point seulement dans les dangers. Que l'âme soit préparée, un esprit disposé, résolu. Exécuter complètement l'œuvre entreprise, et c'est le rôle de la magnificence. Subir de longues difficultés ne doit pas décourager. Descartes a son habitude à simplifier et radicaliser. Une résolution ferme et contrainte est un élément essentiel de toute vertu. Il est en fait la vertu même, la vertu tout court. La générosité est simultanément force et prudence et tempérance, justice. Pour Descartes, la vertu repose sur un jugement vrai et inébranlable, conjoint indissociablement la raison et la constance qui fait le fond de la nature de l'âme. Stobé explique que toutes les vertus sont des sciences et des arts et ont en commun leurs théorèmes qui ont le même but, télos. Selon Descartes, l'aversion n'est pas autre chose qu'une forme de désir, c'est une seule et même passion. L'admiration est un thème central dans la théorie cartésienne des passions. Descartes affirme qu'une passion semble diminuer par l'usage, à force de s'accoutumer, on cesse d'admirer. L'homme s'estime au plus haut point. Le souverain bien en soi est Dieu, et le souverain bien pour nous est le droit d'usage de notre libre arbitre. Les philosophes, anciens points éclairés de la lumière de la foi, ne savaient rien de la béatitude surnaturelle. Selon Thomas d'Aquin, les passions jouent un rôle dans le perfectionnement moral de l'homme. Le rasoir d'Occam peut être ultimement interprété comme un retour en force à l'immédiateté de la présence du sujet à son objet exigé par la noétique augustinienne médiévale. Descartes et Malebranche, dans la continuité augustinienne, Duns Scotus corrige la noétique d'Augustin par celle d'Aristote. Dans la sensation et la perfection, il y a bien une causalité de l'objet. Avec Scott, la vertu est un habitus de choix, or le choix est un acte de la volonté ou de la raison. Toute l'éthique de Scott est orientée vers l'amour de Dieu, d'où découle le plaisir le plus grand. L'amour est suscité par la volonté et le plaisir par son objet. Il est ainsi une passion dans la volonté. Pour Aristote, la tempérance consiste à bien agir, facilement, et en y trouvant du plaisir, ce qui est la définition de la vertu. La continence consiste à agir droitement à l'extérieur. Elle n'est pas vertu, mais une disposition semblable à la vertu. Le tempérant agit en accord avec ses passions. Le continent lutte encore contre elles. Problème philosophique de l'accord entre liberté et vertu. Avec Augustin, l'excellence de l'homme est telle, si on le compare à la bête, que le vice de l'homme est la nature de la bête. Source d'une célèbre pensée de Pascal, ce qui est nature aux animaux, nous l'appellerons misère en l'homme. Platon déclare que chez l'homme, l'âme est la maîtresse du corps. Albert le Grand jouera un rôle important dans le développement de l'aristotélicisme. Bernard Besnier, Pierre-François Moreau, Laurence Renaud,
les passions antiques et médiévales. Merci.